Hello tout le monde, je vous retrouve pour un petit tuto. Vous allez voir, c'est très rapide. C'est un truc qui est très simple à faire. Excusez-moi, je ne suis pas mise en mode avion puisque je ne vais pas tarder à travailler. Mais vous avez déjà, vous avez peut-être vu sur la chaîne de Mon Plume, elle avait fait des boîtes en format brique, enfin boîte de lait américaine, et elle les a mis dans une boîte pour les offrir. Enfin, c'était lors d'un échange. Bon, je vous parle de ça parce que quand j'ai vu, je me suis dit, il faudrait que je refasse. Moi, j'animais à une époque des ateliers avec des enfants. Donc, du coup, un enfant comme une personne âgée, quand on fait un projet avec elle, si c'est quelque chose qui dure dans le temps, en général, il décroche. Il faut quelque chose qu'ils réalisent sur le temps de l'atelier et qu'ils aient fini à la fin de l'atelier, qu'après, ils puissent peaufiner s'il faut, mais quelque chose de terminé. Bah, moi, je sais que les enfants, si je leur proposais un projet et que je leur disais, bah, on finira dans 2-3 séances, bah, non, c'est pas possible. Je perdais enfin non, ça n'avait pas d'intérêt. Donc, j'avais fait cette boîte en forme de lait. Sauf que comme j'allais à l'école, il fallait, excusez-moi, ça me gratte encore le nez, décidément, il fallait que ce soit un projet rapide pour que les enfants, déjà, un projet rapide et qu'il n'y ait pas trop de matériel, parce que c'était moi qui gérais, enfin bref. Je voulais que les enfants puissent surtout reproduire cette boîte en étant chez eux avec le minimum du minimum. On y va, c'est parti mon kiki. Donc moi forcément j'ai mon outil chouchou, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous prenez votre massicot. Vous prenez une feuille A4. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Vous la mettez en format paysage, et ça c'est en format portrait, vous vous souvenez. Et quand on coupe une feuille, on la coupe toujours d'abord en portrait. Comme ça on garde des plus grands morceaux de chute. Bref, on y va, petit truc. Je vais venir faire un marquage à 6 cm, tous les 6 cm en fait. 6, 12, 18, 24. Il va me laisser une grande languette. Il va me rester une grande languette. Je vais venir refaire un marquage à 26. D'accord? On va tout de suite la couper. Donc là, vous avez vu, j'ai fait 6, 12, 18, 24 et 26. Et il me reste ce morceau-là qu'on va découper tout de suite. Comme ça ne portera pas à confusion. Hop, hop. Voilà, ok, donc on se retrouve avec notre feuille comme ça, avec notre petit marquage là. On la met comme ça, si on veut, il n'y a pas de souci. On va venir faire un marquage à... attendez. Non, voilà, la feuille elle est comme ça. On va plutôt la mettre dans ce sens-là. Mettre le petit bord en haut. On va venir faire un marquage à 2 cm et 3 cm après, donc à 5 cm. Et là, je crois que c'était 26, si je dis pas de bêtises. Attendez, ce que j'ai collé, j'ai même pas pris les mesures. Oh, mais la nana, laisse tomber. Tac. Ah non, c'était à 16. Aïe, je me souviens. Et pardon. Ah, bah décidément. Je vais mettre ça là. Et on va, vous voyez, ouais, et on va venir faire un marquage à 16 cm. Ça me paraît petit. Bon, écoutez, on va voir. Ouais, c'est ça. J'aurais peut-être dû faire 15. Non, c'est 16, c'est parfait. Donc, à 2, 5 et 16. Excusez-moi. En plus, je l'improvise très vite fait, là, le tuto. Donc, je me souviens que j'ai fait ça il y a longtemps, mais bon. Ça va pas me revenir. Là, maintenant, excusez-moi. J'essaie de faire vite parce que je pense que le boulot va commencer. Donc, je fais un petit biais pour faire la propreté. Je viens ouvrir mes 4 carrés qui sont au bas, en bas de ma boîte. On vient faire les petits bords de propreté. C'est toujours plus joli quand on va fermer la boîte. Pardon. Oh, bah décidément, c'est toujours quand je veux me dépêcher que je bafouille. Je suis pas normale. Voilà, je vais vous montrer. Vous inquiétez pas. Ça va super vite. Ça, c'est aussi un projet que vous pouvez faire avec vos loulous. Parce qu'après, vous pouvez faire ça avec du cardstock. Et puis, bah, tout simplement, après, vous la décorez, vous l'habillez. Enfin, moi, je vous ai pris un papier vite fait de chez Action pour vous montrer la chose. Donc, hop. Et vous aurez besoin d'une pince à linge ou autre. Donc, maintenant vous avez ça, bah, vous faites... Attendez, j'ai pas fait celui-là. Vous faites tous vos marquages. Voilà. On fait bien tous ces petits coins là de propreté. Tac. Eh ben, j'ai pas fait là non plus. Non, mais, il y a un abonné. Ah, je crois que j'ai entendu. Qui m'a demandé si je fumais le curcuma. Non, pas encore, mais je peux peut-être essayer. Hein. Attention. Hein. Ah, je déconne. Donc, vous allez venir marquer tous vos plis.
Ah, le papier il casse. On va prendre dans ce sens là. Il est un peu trop fin ce papier là. Il casse. Bon, c'est pas grave. Hop. Oui. Alors, hop. Est-ce que ça filme bien? Ouais, c'est bon. Ah, parce que le téléphone, vous le savez, hein, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Voilà. On marque aussi les plis en haut sur les 2 traits qu'on a tracés au préalable. Ouh, je parle bien. Voilà, là j'ai marqué tous mes plis. C'est pas compliqué. Hein. Maintenant, je replie ce rabat, je mets du double face. Ou de la colle, vous faites comme vous voulez. Moi, je mets du double face. Et tout ça, je vous le redis, c'est un projet facile à faire, même avec les loulous. Et puis, vous pouvez aussi le remplir de scrap bidule. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, en fait. Donc là, j'ai enlevé le papier, le petit opercule de mon double face. Je viens me mettre bord à bord. Je suis d'équerre. Hop, j'appuie. Donc déjà, vous voyez comment ça commence à prendre forme. Ensuite, je vais venir rabattre mes fonds. Là, on va le faire à la colle, ça va aller plus vite. Donc vous mettez un petit point de colle un peu partout. Hein. Enfin, moi, c'est vraiment pour vous montrer. Hein. Je ne vais pas le garder, donc j'y vais un peu à l'arrache, quoi. Et là, on va venir aplatir le fond. Et forcément, j'ai pas mon grand plioir. Attendez. Ma petite assistante, elle en a un grand. Bon, voilà, vous veillez être bien d'équerre. Je salue ma planche. Ensuite, on va venir travailler un peu. On va venir nous-mêmes rentrer là les côtés comme ça. On va travailler un peu le couvercle avec la première pliure là. Voilà. Bah, la pince, elle est là. Vous prenez votre pince à linge. Bon, là, vous pouvez le mieux travailler. Hein. C'est pas, attendez. Et voilà. En très peu de temps, on a réalisé une boîte format boîte à lait américaine. Ce qui fait qu'après, vous pouvez... Voilà, je l'ai pas bien fait. Il faut vraiment bien retravailler le papier. Vous avez vu, une fois que c'est comme ça, je vous le refais. Une fois que c'est comme ça, vous venez l'aider un peu. Vous pliez un peu là le dessus. Et hop, votre boîte, elle est formée. Puis après, vous pouvez décorer cette face-là, cette face-là, cette face-là, enfin comme bon vous sommes. Et puis vous pouvez le remplir de scrap bidule. Je sais pas si on voit bien. On peut même s'amuser à faire un petit trou avec avec une perfo et mettre une paille pour vraiment pousser le truc. Voilà, bah, c'était un petit tuto. Je l'ai fait exprès pour une abonnée qui s'appelle Estelle. Je le rappelle, pardon. Calme-toi Lucie, tu vas entendre la voiture arriver, le chien aboyer, no panique. Bref. Donc je reprends plus calmement. Je l'ai fait pour Estelle parce qu'elle est bénévole dans une maison de retraite et que c'est des petits projets qu'on peut faire avec les enfants. Je pense aussi à toi, j'allais dire Christine, pardon. Franchement, en ce moment, j'ai du mal avec les prénoms, je m'excuse. D'ailleurs, Christine, si tu veux faire ça avec les enfants au service de neuro, c'est un projet aussi que tu peux faire, tu vois, c'est des petites choses simples. N'hésite pas à me refaire un mail d'ailleurs, Christine, puisque je n'ai plus ton mail. Comme vous savez que mon téléphone, c'est pas ça. J'ai perdu plein d'infos, j'ai plus les mails de Christine. Et Christine, j'avais justement un truc à voir avec elle pour les loulous dont elle s'occupe à l'hôpital. Donc, recontacte-moi, Christine. Je vous fais des bisous. Et puis, vous voyez... C'est un projet simple, même à faire le mercredi avec les enfants. Après, vous pouvez faire comme mon plume, en faire 4, que vous, après, vous faites une structure, comme si c'était un petit panier, puis vous les remplissez de scrap bidule. Ça peut aussi servir lors des échanges, lors des happy enveloppes, happy mail, tout ça. Voilà, et puis, franchement, en moins de 5 minutes, vous avez fait une boîte. Moi, c'est parce que je parle, parce que je suis maladroite, quoi. Ça prend un peu de temps. Enfin bon bref, je vous laisse, je vous souhaite un bon vendredi, bon week-end, et puis profitez du soleil ce week-end et surtout de vos proches. Bisous, bisous, scrapez bien.